Bonsoir à toutes et à tous, il est 20 heures, donc nous commençons comme prévu ce webinaire qui s'intitule Comment parler facilement de ses honoraires et faire adhérer ses patients aux propositions de plans de traitement, même les plus ambitieuses. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à Guillaume, bienvenue à Serena, bienvenue à Jean-Marc. Jean-Marc, nous avons échangé sur LinkedIn et je crois que c'est la première fois que vous assistez à un de mes webinaires, j'en suis enchanté. Bonsoir Stéphane, bonsoir Dominique, bonsoir Valérie, bonsoir Jérôme. Je vois que vous êtes très nombreux ce soir et très nombreuses. Donc je vous salue toutes et tous, peut-être pas nominalement, mais je vous salue toutes et tous pour ce webinaire sur comment parler honoraires au cabinet dentaire. Alors, bienvenue donc à tout le monde. Ah oui, Véronique, ça fait longtemps aussi qu'on ne s'est pas parlé. C'est une bonne idée d'assister une nouvelle fois à ce webinaire. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu pour les règles du webinaire, donc j'ai mon écran de contrôle ici. D'abord, je voudrais valider avec vous si vous m'entendez bien. Et bien sûr, si vous me voyez bien. Si tout fonctionne, alors on y va, on peut commencer. Il est 20h02, on embarque pour une demi-heure et peut-être 15 ou 20 minutes de questions en fonction de votre participation, bien entendu. Alors, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, c'est parfait. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon but, il est de vous inspirer, vous, en tant que praticien, chirurgien dentiste, et pour vous permettre justement d'être moins stressé, de ralentir le rythme, pour finir vos semaines avec encore beaucoup d'énergie. Mon but, c'est aussi de vous permettre d'être parfaitement à l'aise avec vos patients pour créer une relation de confiance et les faire aider à vos propositions. Bien sûr, c'est d'être totalement serein, de vous permettre d'être totalement serein face à la gestion de votre activité, à votre futur, à votre rentrée d'argent. Et tout cela pour créer une activité pleinement adaptée à vous, à vos valeurs, à vos envies, à votre façon d'être et à votre façon de faire pour réenchanter votre pratique. Voilà mon but et voilà ce que je recherche à faire avec Dentiste épanoui. Alors, cette formation, ce webinaire, il est pour vous si bien vous en avez assez d'être stressé au travail, notamment au moment où vous avez à parler de vos honoraires. Si vous souhaitez vraiment faire adhérer vos patients au traitement dont ils ont besoin, quel que soit le montant de ces traitements, et si vous souhaitez développer une activité dentaire pleinement satisfaisante et réenchanter votre pratique. En revanche, ce webinaire, il n'est pas pour vous si, eh bien, vous cherchez une baguette magique pour tout résoudre d'un seul coup. D'accord? Ça, sans effort et sans rien faire. Malheureusement, si j'avais une telle baguette magique, je serais multimillionnaire. Vous vous en doutez. Et je siroterais un cocktail à cette heure-là plutôt que de vous parler. Elle n'est pas pour vous cette formation si vous pensez qu'on ne peut rien changer à la situation et si vous pensez que ce qui est ainsi et que tout est figé et évolué. Et elle n'est pas pour vous si vous voulez juste gagner plus sans améliorer votre qualité de service, parce que pour moi, le fait de bien gagner sa vie quand on est praticien, c'est parce qu'on fait du bon travail et d'ailleurs c'est vrai dans beaucoup d'autres métiers également. Alors, avant de commencer, les consignes rapidement, eh bien, je vous recommande de vous hydrater. Moi, bien sûr, j'ai ce qu'il faut pour m'hydrater parce que je vais parler. Je vous recommande de vous isoler de tout bruit et de toute perturbation externe, notamment ces petits appareils qui nous dérangent quand on en a le plus besoin. Et surtout, surtout, je vous propose de participer, de poser toutes vos questions quand elles vous viennent. Si je peux y répondre tout de suite, j'y réponds tout de suite. Et sinon, j'y répondrai en fin de webinaire. Donc, notez vos questions, même si je n'ai pas encore commencé à vous parler et que vous avez des cas à me soumettre, eh bien, on pourra les étudier le moment échéant. Vous pouvez tout de suite noter vos questions. Je vous remets le chat, la notification pour le chat. Normalement, question, vous pouvez poser vos questions ici. Donc, je publie cette notification. J'espère que tous à droite de votre écran, vous avez vu vos questions. Vous pouvez les poser. Et plus vous participez, mieux c'est, puisque je pourrai adapter mon discours à ce que vous allez me dire. D'accord? Donc ça, c'est important de participer, de lever la main via le chat. Alors, quel programme pour ce soir? Mais d'abord, pour celles et ceux qui me découvrent, qui suis-je? Je suis donc Christophe Barral, expert en organisation du cabinet dentaire, et j'œuvre dans le monde dentaire. Je suis donc fondateur de Dentiste épanoui, qui propose des solutions et des formations à distance
via internet, donc des vidéos de formation avec des programmes de suivi et d'accompagnement. Et puis aussi, je fais de la formation en cabinet dentaire, en présentiel, pour les équipes qui souhaitent donc se former et dont les praticiens souhaitent augmenter le niveau de compétence sur les domaines qui sont le mien. Donc c'est essentiellement la communication avec la patientèle. Et quand on parle honoraire, on est en plein milieu, on est en plein dans le mille du sujet de la communication. Et bien sûr, la gestion du temps, de l'agenda, la prévention des conflits, l'organisation, etc. J'accompagne des cabinets depuis plus de 16 ans maintenant. J'ai commencé en 2008 à accompagner des cabinets. J'ai accompagné plus d'une centaine de cabinets. Certains donc en face à face et en visitant les cabinets et d'autres avec des interventions à distance. Et puis j'interviens aussi en tant que conférencier pour différentes organisations. La SOSNE, j'ai vu qu'Olivier était là ce soir. Bonsoir Olivier. La SOSNE, c'est la Société Odonto-Stomatologique du Nord-Est. J'interviens dans des DU, le DU d'implantologie et d'esthétique d'Evry, celui de Créteil, et puis pour des sociétés comme Lacosi par exemple. Tous les praticiens donc qui souhaitent que j'intervienne me sollicitent régulièrement pour que je puisse échanger sur un sujet particulier. Moi, contrairement donc à d'autres, j'ai une formation pour celles et ceux donc qui me découvrent. J'ai une formation de commercial et c'est très intéressant. Vous allez le voir, on va en parler. Quand on doit parler argent au cabinet dentaire, moi, je suis rompu à cela parce que j'ai une formation d'école de commerce. J'ai travaillé dans des grands groupes français et étrangers, dans le logiciel, dans le conseil, dans des domaines divers et variés, avant de découvrir, bien sûr, il y a 16 ans, le dentaire. Et j'ai vu que beaucoup de choses que moi j'avais apprises, qu'on m'avait enseignées à l'école, et que beaucoup de ces choses sont extrêmement utiles pour les praticiens et que malheureusement, on n'en parle pas beaucoup sur les bancs de la fac et on en parle très peu ensuite après. Voilà pour mon parcours. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans le chat. Et puis, on va voir le programme. Alors, le programme de ce soir, comme prévu, c'est le cercle vicieux des refus, et notamment à cause de l'argent. Pourquoi c'est difficile de parler de ces honoraires, en particulier en France et au cabinet dentaire? On va voir aussi les 3 raisons de la confusion et de la méfiance des patients. Et vous allez voir qu'une fois qu'on les connaît, tout s'explique et on comprend beaucoup de choses. On va voir les 2 erreurs à éviter absolument quand vous voulez annoncer des honoraires à vos patients. Il y a 2 erreurs qui sont les cartons rouges, entre guillemets, qui vous excluent du match tout de suite, ou en tout cas qui renforcent la méfiance des patients. Et puis on va voir comment susciter l'adhésion de vos patients. Je vais vous donner donc 2 pistes là également pour susciter l'adhésion des patients. Et comme on n'a qu'une demi-heure, ce sera quand même relativement bref. Donc, je vais vous proposer d'aller plus loin et je vais vous réserver une surprise pour la fin de cette présentation. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vous réserve même deux bonnes surprises pour la fin de cette présentation. Alors, on va commencer tout de suite. Par notre premier point qui est le cercle vicieux des refus. Alors, vous connaissez peut-être ce sentiment quand vous avez un montant ou des montants élevés à proposer à des patients que vous connaissez très peu, parce qu'en général, la proposition de plan de traitement, elle arrive tôt dans la relation, et que, par exemple, si vous avez envie de faire des traitements globaux, si vous avez des chantiers de réhabilitation qui demandent beaucoup d'actes en bouche, eh bien, ça veut dire des traitements qui sont élevés. Donc, on anticipe très souvent des refus ou des questions du patient parce qu'on sait que les patients n'aiment pas payer pour la santé en France. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites ou très bien prises en charge en France, mais pour le dentaire, comme pour l'optique, comme pour l'auditif, eh bien c'est assez compliqué en termes de remboursement et on anticipe bien sûr quand on a des gros montants à présenter, on anticipe des refus et des questions des patients. Et donc, est-ce que ça vous arrive? Vous pouvez me l'indiquer dans le chat d'angoisser, d'avoir peur, de redouter, de vous dire mais comment est-ce que je vais faire et de souhaiter que ce moment soit derrière vous et non pas devant vous, que le patient ait déjà accepté, voire même parfois on souhaite qu'il ait déjà refusé, comme ça on est débarrassé d'un seul moment parce qu'on se sent mal à l'aise. Et donc ce malaise du praticien, parce que il faut annoncer entre guillemets des mauvaises nouvelles et des mauvaises nouvelles sur le
plan de la santé, des mauvaises nouvelles sur le plan également financier aux patients, on sait que le reste à charge est conséquent, eh bien cela génère un malaise chez beaucoup de praticiens que moi je rencontre, beaucoup de praticiens que j'ai formés connaissaient ce grand malaise, et donc ça leur fait commettre des maladresses, ça leur donne des hésitations durant la présentation de leur plan de traitement, durant la présentation de leurs honoraires, parce qu'on sait que c'est un sujet délicat. Et on sait que les patients risquent donc d'être déçus ou énervés ou en tout cas, de se poser des questions sur ce sujet. Et ces hésitations, ces maladresses dans la présentation, eh bien, elles renforcent la méfiance et le refus du patient. On va voir pourquoi. Mais vous connaissez la plaisanterie qui compare parfois le chirurgien dentiste au garagiste. Quand il ouvre, il découvre toujours des tas de trucs et on ne sait jamais ce que lui voit, on ne sait jamais si on en a vraiment besoin. Vous connaissez très certainement cette, comment dirais-je, cette plaisanterie qui compare les deux professions. Et cette méfiance et ce refus du patient, eh bien, ça augmente la gêne du praticien dès qu'il y a des montants qui sont élevés. Alors pour certains, un montant élevé, ça peut être 1 000 €, pour d'autres, ça peut être 10 000 €, pour d'autres, ça peut être 6 000 €. Chacun met le seuil en fonction de sa pratique, en fonction de ce qu'il propose, mais ces montants élevés rendent souvent mal à l'aise. Donc dites-moi dans le chat, participez, et dites-moi dans le chat si cela vous arrive, s'il y a un montant à partir duquel vous vous sentez plus mal à l'aise ou dans quelle situation vous êtes particulièrement mal à l'aise. Alors pourquoi c'est si difficile de parler de ces honoraires? Il y a 3 raisons qui compliquent en fait cette difficulté. La première, c'est qu'en France, l'argent est un sujet tabou. Il y a des pays comme aux États-Unis où les gens, dans un cocktail, vous ne les connaissez ni Neve ni Adam, ils vous disent I make 70,000 a year, I make 120 a year. Ils vous disent qu'ils font 120 000, 140 000, 150 000 dollars par an, qu'ils ont 5 voitures, qu'ils ont 3 maisons, etc., etc. En France, l'argent, dans notre culture, est souvent un sujet tabou et on en parle beaucoup plus difficilement que dans d'autres cultures. Donc déjà, ce sujet-là, le sujet de l'argent en général, est un sujet particulier, est un sujet vraiment à prendre avec des pincettes dans notre pays. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le médical, entre guillemets, avec le scientifique. C'est quelque chose qui vient après. Et puis en France, avec notre système de remboursement, il y a des tas de choses qui sont intégralement remboursées, surtout quand il s'agit du médical et de certaines prises en charge. Et souvent, les patients ne s'aperçoivent de rien. D'accord? Maintenant, on va à la pharmacie, on donne sa carte vitale et on ressort de chez le médecin et de la pharmacie en ayant déboursé 0 €, 0 centime. Donc, c'est un sujet que la majorité des Français n'associent pas, bien sûr, à des actes médicaux, sauf, bien entendu, quand il s'agit d'aller chez le dentiste. Et puis, malheureusement, la troisième raison pour laquelle c'est difficile, c'est que c'est un sujet qui n'est pas enseigné dans les facs dentaires, d'accord? Le sujet de comment parler argent, très peu de praticiens savent comment faire. Alors ceux qui savent en général, c'est les gens qui ont été formés auprès de personnes comme moi. Moi, j'ai une expérience professionnelle et puis surtout j'ai une formation. On m'a entraîné à parler d'argent, à parler de valeur, à présenter une offre. Alors vous, quand vous présentez un plan de traitement, c'est comme quand on présente une offre, il y a des façons de le faire. Moi, on m'a enseigné les façons de le faire. On m'a filmé en train de répéter de telles présentations et régulièrement, on m'a repassé entre guillemets à la moulinette de formation spécifique pour parler argent. Alors, pas dans un contexte dentaire, mais bien entendu, mon travail à moi, ça a été d'adapter tout ce savoir, ce savoir-faire et ce savoir-être au contexte du cabinet dentaire parce que cela n'est pas enseigné en fac dentaire. Et il y a déjà beaucoup de choses à faire en fac dentaire. Si en plus il fallait vous enseigner à parler argent, ça serait quelque chose d'intéressant, évidemment, mais on n'a pas le temps. Donc, ces 3 raisons compliquent énormément la situation. Et puis, il y a 3 raisons à la confusion et à la méfiance des patients. Eh bien, d'abord, c'est la confusion entre la médecine générale et la dentisterie. On va le voir en comparant les 2 situations. Ensuite, c'est la confusion
qui est créé par le système de remboursement, et on va le voir en détail. Et puis enfin, c'est bien sûr la confusion entre les différents traitements qui sont proposés, hein, entre un traitement comme ceci ou un traitement comme cela, en fonction du praticien que vous allez voir. Il y a plusieurs solutions thérapeutiques qui sont possibles, et ça, c'est un élément aussi de confusion chez les patients. Alors, prenons la première raison, c'est la confusion entre la médecine générale et la dentisterie. Vu du patient, vu de l'extérieur, et moi, n'étant pas praticien, je me mets très facilement à la place de vos patients. C'est mon gros avantage aussi de ne pas être un chirurgien dentiste, c'est que je reste à ma place qui est celle du patient qui n'a pas tout ce savoir-faire technique et qui ne pense pas en termes techniques, qui pense comme un patient lambda. Donc la confusion, elle est simple. Vous avez un médecin généraliste qui vous fait un diagnostic et qui vous prescrit une ordonnance, d'accord? Et puis en général, c'est fini. Si vous avez une situation qui nécessite des examens complémentaires, il peut vous les prescrire. Il va vous adresser à un confrère, à une consoeur, et éventuellement, quand il y a des choses plus sérieuses à faire, eh bien, vous allez à l'hôpital et vous allez avoir des interventions plus lourdes. Mais la pratique, entre guillemets, du médecin généraliste, elle est en général limitée au diagnostic et à l'auscultation quand ils auscultent, parce que parfois c'est une auscultation uniquement orale, un diagnostic uniquement oral, ça arrive aussi. Au contraire, en dentisterie, eh bien, qu'est-ce que vous faites vous tous les jours? Vous faites la même chose, le diagnostic, parfois une ordonnance quand il faut prescrire un anti-inflammatoire ou un calmant pour la douleur. Mais en plus de cela, vous intervenez, vous faites de la chirurgie fine en bouche. Ça ressemble à ce qui se passe au bloc opératoire. Vous avez d'ailleurs dans certains cabinets des blocs de chirurgie orale. Vous avez une pratique qui va beaucoup plus loin que celle du praticien généraliste de médecine généraliste. Vous êtes un chirurgien dentiste. Et ça, pour les patients, comme ils ne vont pas à l'hôpital, ils ont un peu de mal à le conceptualiser, à le réaliser. C'est quelque chose de complètement différent qui implique des investissements, qui implique des formations, qui implique un personnel. Un praticien, un médecin généraliste, il n'a pas besoin d'avoir du personnel. Un praticien de l'art dentaire, pardon, c'est une expression contestée, pardon Jean-Marc, un praticien de la dentisterie, lui, il a souvent besoin d'une assistante au fauteuil, il a souvent besoin d'une secrétaire pour pouvoir mettre en œuvre tout son savoir-faire. Donc, tout cela, c'est un peu confus parce que le patient, il va dans votre cabinet comme il va au cabinet de son généraliste et parfois il a du mal à réaliser la différence entre les deux et la différence de coût énorme que cela implique et de contraintes que cela implique. La deuxième source de confusion, c'est le système de remboursement. D'accord? Il y a des choses qui sont complètement remboursées dans notre système et des choses qui ne sont pas complètement remboursées. Or, on le sait, avec l'optique et les prothèses auditives, les prothèses dentaires, les soins dentaires sont mal remboursés. Et souvent, le patient dit, mais pourquoi c'est si cher? Pourquoi c'est trop cher? Est-ce que les praticiens en profitent? Est-ce qu'ils s'en mettent plein les poches? Donc vous voyez, ça c'est une source de confusion. Et puis on peut avoir très bien une prothèse de hanche qui est complètement gratuite et prise en charge si on a une bonne mutuelle, mais un implant, il y a toujours un reste à charge, par exemple. Alors évidemment, il y a la question que se posent les patients, c'est est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile si ce n'est pas remboursé? Est-ce que c'est parce que c'est inutile? Et ça, c'est quelque chose qui sème la confusion dans leur esprit. Je vous donne tout de suite une solution. Un argument très punchy et très frappant, eh bien, c'est l'anesthésie. L'anesthésie n'est pas cotée, l'anesthésie n'est pas remboursée. Dites-le à tous vos patients pour leur expliquer les incohérences de notre système de remboursement. Le système de remboursement n'est pas basé sur une utilité ou une inutilité d'un traitement ou sur un côté indispensable ou pas d'un traitement. Il est basé sur des décisions arbitraires, administratives et sur une nomenclature qui évolue certes, mais qui a été généré, qui a été créé il y a des dizaines et des dizaines d'années et qui ne prend pas en compte tous les actes. Donc cet exemple, pour moi, il est frappant. Je l'ai découvert très tard d'ailleurs que l'anesthésie n'était ni cotée ni remboursée et ça m'a paru tellement aberrant et ça, tout le monde peut le comprendre que c'est une aberration de notre système et donc le système, il est à l'image de cette aberration. C'est pour ça que je vous ai mis une grosse seringue ici sur l'écran. C'est pour que vous puissiez utiliser cet argument et vous en rappeler. La troisième raison de la confusion des patients, eh bien, c'est la différence des traitements. Entre un praticien qui propose telle solution
et un autre qui va proposer une autre solution et parfois pour certaines très bonnes raisons. Parce que il vaut mieux proposer des choses qu'on maîtrise parfaitement que des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que, il y a des implications à prendre en compte pour chaque type de traitement et en fonction du patient, on peut lui proposer des alternatives thérapeutiques différentes. On peut faire plus de prévention dans certains cas. On peut vouloir faire plus de paro, quand cela est nécessaire et quand on a les moyens et quand on a les connaissances pour le faire. On peut vouloir faire du traitement global, mais dans certaines situations, c'est parfois compliqué de faire du traitement global parce que ça demande tout un tas d'organisation et tout un tas de choses. Et quand on est, par exemple, au milieu d'un désert médical, c'est compliqué. Et puis, on peut vouloir faire des implants ou pas, etc., etc., etc. Et cette différence de proposition, de solutions thérapeutiques qui vient de plusieurs praticiens, eh bien ça sème la confusion dans l'esprit des patients, parce que on est dans un monde aujourd'hui, vous l'avez remarqué, où tout est noir ou tout est blanc, où est la science devrait être une science exacte, mais on oublie que la médecine n'est pas une science, c'est une pratique qui s'appuie sur des sciences, sur la biologie, sur la chimie, sur l'anatomie, sur tout un tas de sciences qui, elles, sont des sciences pures et dures, mais ça reste une pratique avec des aléas thérapeutiques et donc différentes possibilités de traitement que l'on propose. Et cela, ce sont des choses qui sont, comment dirais-je, qui sèment la confusion dans l'esprit des patients. Alors, les réactions des patients face à ça, c'est souvent ils sont apeurés. Qu'est-ce qu'on me raconte? Pourquoi ça coûte si cher? Ouh là là, je m'en tirais encore pour des mille et des cents. Ils sont surpris, parfois. Ah bon? Alors, quand c'est un nouveau patient qui n'a pas fréquenté un cabinet dentaire depuis longtemps, il peut être très surpris par des montants qu'on lui indique et la faiblesse des remboursements. Et puis, évidemment, tout cela crée de la méfiance avec la conséquence que vous connaissez, c'est l'obstacle extérieur. Si le patient refuse, il ne se passe rien. Ou alors juste des contrôles d'étartrage, ou alors juste des soins pris en charge, mais lui n'est pas soigné, et c'est dommage parce que quand on lui propose un plan de traitement, c'est qu'il en a besoin, et vous ne pouvez pas réaliser les plans de traitement ambitieux avec beaucoup d'actes qui sont, on le sait, et je pense que j'espère que tout le monde en est persuadé, qui sont la source de profitabilité et de rentabilité, de productivité avant tout au cabinet dentaire, puisque quand on groupe les actes, on gagne énormément de temps. Un secret que tout le monde connaît maintenant, qui est difficile à mettre en place, mais cela passe par l'acceptation des patients. Et si le patient refuse, il ne se passe rien, ou en tout cas pas grand-chose. Alors, quelles sont les 2 erreurs à éviter quand on est mal à l'aise pour présenter, le montant de ses honoraires et quand on a des honoraires conséquents à présenter à ses patients? Eh bien, les 2 erreurs à éviter absolument, bien sûr, c'est de justifier ses honoraires a posteriori, d'accord? Une fois qu'on a énoncé le montant de ses honoraires, essayez de le justifier en expliquant les investissements, le matériel, l'assistante, et cetera, le bloc opératoire, et cetera, et cetera, et cetera. Ça, c'est très maladroit et il est préférable de faire comprendre aux patients en amont que les soins dentaires nécessitent toute une structure, une organisation et des moyens avant même de savoir ce qu'il a en bouche. Donc ça, c'est important, éviter de justifier ses honoraires, d'avoir la posture de marchand de tapis. Voilà, je justifie mes honoraires. Ça veut dire aussi éviter de négocier ses honoraires parce qu'on est dans un monde où, bien sûr, vous avez une posture à adopter, vous avez une attitude à avoir face aux patients et négocier ces honoraires, c'est quelque chose qui va semer le doute et renforcer le doute dans l'esprit de vos patients. Bien sûr, l'idée, c'est d'adopter la bonne posture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une posture? Ce sont un ensemble d'attitudes et de comportements face aux patients qui répondent à certaines normes professionnelles. Et c'est celle d'un soignant, d'un thérapeute qui, bien sûr, propose des choses pour le mieux-être de son patient. Alors, comment susciter l'adhésion de vos patients par rapport à ce que vous leur proposez? Eh bien, la bonne posture, c'est d'éviter les 2 erreurs dont on a parlé, hein, c'est-à-dire de justifier et de négocier, et c'est plutôt de conseiller et d'informer les patients, d'être dans la posture du sachant qui donne des éléments d'information aux patients et surtout qui le laisse décider. Ça, c'est la bonne posture, et quand le patient a les bons éléments d'information et que l'argent et à la bonne place, eh bien, il décide beaucoup plus facilement en faveur de l'acceptation. Et pour cela, bien sûr, l'idée, c'est de parler des bénéfices du traitement, d'accord? Il faut remettre l'argent à sa juste place. Les honoraires, le montant financier, c'est une
partie, c'est un des éléments du plan de traitement et de ce que vous allez faire. Et si vous focalisez l'attention là-dessus, et si le patient est focalisé là-dessus, il ne pense plus qu'à ça, l'argent. L'idée, c'est de le ramener sur les bénéfices, la valeur du traitement. Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui, au patient, en bénéfice, en gain de confort, de phonation, en santé globale. Une fois qu'on a une flore dentaire bactériologique assainie, ça a des conséquences sur toute la santé du corps. Donc, vous voyez que l'idée, c'est vraiment de bâtir la valeur de votre traitement pour qu'il y ait le traitement, pourquoi vous le faites, quels sont les bénéfices pour le patient et à côté, les honoraires, mais ces honoraires, ils sont mis au regard de tout cela, des bénéfices pour le patient et ça permet bien sûr de susciter plus d'acceptation. Alors, la solution, quelle est-elle? Je vous ai donné des pistes, je vous ai donné des éléments, l'exemple frappant de l'anesthésie pour expliquer l'incohérence de notre système ou les incohérences de notre système, comment remettre le bénéfice au premier plan et la santé au premier plan pour que les honoraires passent, sinon au second plan, au moins sur un plan égal, mais ne soient pas au premier plan. La solution, je vous la développe bien sûr dans un programme de formation qui s'appelle Parler honoraire. C'est un programme qui a connu un grand succès, je l'ai lancé l'année dernière, et donc il se décompose en deux parties, une introduction, une partie où il s'agit de mieux comprendre les patients et de comprendre comment bâtir la valeur d'un traitement et des applications très pratico-pratiques pour avoir des éléments utilisables au cabinet dentaire. Dans Parler honoraire, on va voir comment préparer le terrain pour mieux éviter les questions sur le prix au mauvais moment. Il n'y a rien de pire que quand vous commencez à peine votre diagnostic, qu'on vous demande combien ça va coûter. Donc, j'explique dans comment parler honoraire, comment éviter ce genre de questions au mauvais moment. J'explique comment connaître et comprendre les critères de dépenses des patients, ce qui les fait se décider ou refuser vos propositions. Et ça, c'est important d'en être conscient. J'explique comment comprendre la notion de valeur, ce que doit être et comment on doit la mettre mise en avant pour que les patients acceptent. J'explique comment bâtir, bien sûr, la valeur de votre traitement pour que le patient ait envie d'accepter. Et pour cela, il y a 3 moments clés qui sont très importants dans la relation, 8 outils très simples à mettre en œuvre pendant le rendez-vous. Le rendez-vous, vous allez annoncer vos honoraires et bien sûr 5 éléments de contexte à prendre en compte. Et tout cela, je le détaille dans la formation. Comment adopter la bonne posture? J'en ai parlé ici, j'ai donné des éléments, mais je détaille bien sûr comment adopter la bonne posture qui fait que l'on parle naturellement de ses honoraires. Et puis, bien sûr, la règle d'or, après avoir annoncé vos honoraires, pour rassurer le patient. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Et évidemment, ensuite, je propose des applications extrêmement pratiques. C'est les principes de base en communication. Il est important de les connaître. Et je vous l'ai dit, ma formation à moi m'a fait connaître ces principes. Ils sont importants pour rester en phase avec le patient et éviter les décrochages, surtout au moment du prix, bien sûr, des tarifs. Il y a un mot interdit qui ruine tous vos efforts. On l'entend trop souvent, malheureusement, mais vous verrez qu'une fois qu'on a pris conscience de ce mot, eh bien, on n'a plus du tout envie de l'utiliser au cabinet dentaire parce qu'il ruine tous vos efforts. Il y a 3 conditions impératives à remplir avant d'annoncer vos honoraires. Une fois que vous respectez cette démarche logique, ça passe toujours beaucoup mieux. Et puis, il y a où et quand parler argent au cabinet dentaire. Ça, c'est très important. On ne le fait pas n'importe où, on le fait à certains moments précis. Et puis, comment parler argent avec l'art et la manière pour susciter l'adhésion. Savoir proposer une entente financière, ça c'est important parce que c'est aussi une grande partie de la solution. Plutôt que de laisser le patient renoncer au traitement, il vaut mieux proposer d'échelonner ses paiements. Et puis enfin, les 2 questions magiques, alors elles sont simplissimes, mais une fois qu'on les connaît, on les pose à chaque fois et elles facilitent les acceptations, bien sûr. Et puis bien sûr, comment se répartir les rôles entre le praticien et l'assistante, et ça c'est quelque chose que j'explique en détail et dont on parle très attentivement. Voilà pour donc la formation Parler honoraire. Pour vous inscrire, c'est simple, vous avez en haut à droite, tiens, je vais vous mettre en avant une notification ici pour vous inscrire. C'est ici en haut et à droite de l'écran. Vous allez le voir ici à côté du chat. Vous pouvez donc vous inscrire. Et puis, vous allez avoir donc ici directement le formulaire d'inscription. Alors, évidemment, le prix catalogue, il est de 1 199 €, mais
ce soir, c'est une de mes surprises, une des surprises dont je vous parlais. Vous n'allez pas payer ce tarif-là. Je vous laisse le découvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes mes formations ont une garantie satisfait ou remboursée. Vous essayez pendant 11 jours, vous regardez le début. Si pour une raison X, Y ou Z, cela ne vous convient pas, vous pouvez demander le remboursement. D'accord? C'est dans mes conditions générales de vente. Je suis le seul qui propose cette garantie sur le marché. Évidemment, moi, je vais vous poser la question pour savoir pourquoi vous ne voulez pas continuer, mais vous n'avez aucune explication à me donner. Si vous ne souhaitez pas m'en donner, vous m'en donnez pas. Si vous m'en donnez, moi, je serai très heureux. Mais en tout cas, pendant 11 jours, vous avez le droit de dire j'ai changé d'avis, je ne veux plus, de cette formation. Et puis, les surprises, comment aller plus loin avec donc cette formation, bien, vous l'avez vu, en octobre dernier, on a eu les frais dentaires qui ont été de moins en moins pris en compte. Donc, pour vous aider, moi, je fais moins 50% sur le tarif. Et comme vous êtes des courageux, et je vous félicite toutes et tous qui me regardez, vous travaillez encore au mois de juillet, vous n'êtes pas encore parti à la plage, eh bien, pour vous aider et pour vous aider à préparer une rentrée extraordinaire, une rentrée où ça va être facile et fluide de présenter vos plans de traitement, je vous propose 50% de remise sur le tarif. Voilà. C'est un moyen de vous aider, de vous permettre de mettre à profit la disponibilité intellectuelle qu'on a l'été parce qu'on est plus détendu pour découvrir des nouvelles choses et donc vous préparer une rentrée qui sera une rentrée excellente. J'ai une deuxième surprise, c'est mon partenariat avec Dental High Tech pour celles et ceux qui n'utilisent pas encore le Quick Skipper. J'ai en moyenne 17% de remise pour les nouveaux clients. Je précise, il faut être nouveau client, mais rien que ça vous rembourse 2 fois la formation. Donc c'est super intéressant. Si vous voulez en profiter, eh bien contactez-moi, je vous en parlerai. Je vois que l'heure tourne, donc pour vous inscrire, je vous répète, c'est ici. Vous avez donc l'inscription qui est ici. Je vous publie l'offre que je viens de vous faire. Elle est valable jusqu'au mercredi 24 juillet. Vous avez une semaine pour vous décider à 23h59. Comme ça, vous pouvez prendre votre décision en âme et conscience. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'agir tout de suite, mais profitez de ce bel été. C'est pas beau partout, mais profitez de cet été, de ce moment de disponibilité pour vous préparer une rentrée extraordinaire. Et donc, c'est ici où ça se passe. Quand vous cliquez, vous tombez sur ces différents éléments et vous choisissez la formule. Deuxième surprise d'ailleurs sur la formule en un seul règlement, vous le verrez. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors, c'est une formation que j'ai lancée l'année dernière. Voilà ce qu'en disent les participants. Ici, on est dans l'interface de dialogue de la formation. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et les cas particuliers. Et là, j'ai Olivier qui me disait vraiment passionnante ta formation. Je ne m'y attendais pas, j'obtiens beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, etc., etc. Donc là, ça, quand on reçoit ce type de message, on se dit eh bien, qu'on a tapé dans le mille et ça fait vraiment plaisir. Merci encore à Olivier pour cette remontée vraiment très positive. Deuxième remontée positive, c'est Magali. Merci pour cet échange. J'ai enfin pris le temps, je suis tout à fait d'accord. Et donc, elle a aussi obtenu des résultats sympathiques. Et puis, Philippe me dit absolument génial ces échanges qui apportent de la valeur parce qu'on a échangé beaucoup via l'interface sur ces questions. J'aime beaucoup ta formation, il me le dit. Et donc ça, c'est très intéressant pour moi parce que ce retour, il me montre que vraiment, ça plaît. Et je n'ai pas reproposé cette formation depuis longtemps, mais je le regrette parce que c'est vraiment un des must. Ils le disent aussi sur parler honoraire, c'est ma patientèle, pas forcément demandeuse de soins coûteux. J'ai eu des acceptations de traitement totalement inespérées. Ça, c'est sur le groupe Facebook que j'ai. Une remarque donc très positive. Et puis ici, c'est bluffant, comme quoi il suffit d'oser. Une autre remarque très intéressante. Donc, vous voyez, les résultats sont là et les résultats viennent assez rapidement pour cette formation. Donc, allez-y, inscrivez-vous. C'est important. Je vais maintenant répondre à votre question parce qu'il est 20h34. Je vous avais promis bien sûr de tenir en une demi-heure. Donc, je vais maintenant répondre à vos questions, si vous voulez. Je vous remets ici l'endroit où vous pouvez vous inscrire. Hein. C'est donc en cliquant en haut et à droite, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Alors, je regarde les premières questions. Donc, c'est parfait. Oui.
Alors, combien de temps dure l'offre Alors, l'offre de moins 50%, oui, il faut en profiter. C'est une très bonne question. Merci à Quentin de la poser. Elle dure jusqu'au mercredi 24 à 23h59. D'accord. Pourquoi? Eh bien, parce que comment dirais-je, ensuite je vais fermer la formation. Je préfère me consacrer pleinement à celles et ceux qui vont s'inscrire, qui vont me poser des questions, qui vont étudier cet été. Et donc je referme cette formation jusqu'à nouvel ordre. Vous avez vu que je n'ouvre pas mes formations très souvent, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Vous avez une semaine pleine pour réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire tout de suite. Vous avez une semaine pour le faire, mais le mieux, c'est le plus tôt. Vous pourrez commencer et vous pourrez commencer à me poser les questions. Donc, je regarde les autres questions. Vous avez une semaine pour en profiter. Quand est-ce que la formation démarre? Alors, c'est une formation en ligne. À partir du moment où le paiement est validé, vous avez normalement accès en quelques heures aux premières vidéos. Il y a parfois certaines actions à remplir que je dois moi valider pour débloquer la suite des vidéos. Vous avez environ 4 heures de vidéos. Donc vous voyez, c'est un programme très très conséquent, très concentré sur cette problématique de parler honoraire et de comment le faire naturellement et avec aisance. Et ça, c'est important de suivre ces formations en ligne. Vous les regardez quand vous voulez, 24/24. Vous posez les questions quand vous voulez. Moi, j'ai 48 heures pour vous répondre. Et dans l'offre, vous le verrez, vous avez 2 heures d'entretien téléphonique avec moi. Ça, c'est très important parce que c'est un des facteurs de succès, c'est de me poser vos questions, de me soumettre vos plans de traitement, comment en parler avec vos patients. On a 2 heures au téléphone ensemble qui sont fractionnables en plusieurs séances et ce qui va me permettre de vous accompagner, vous, de vous tenir la main sur certaines présentations. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider, non seulement d'un point de vue théorique avec les vidéos, mais d'un point de vue extrêmement pratique. Donc, ces 2 heures d'entretien téléphonique, usez-en, abusez-en, comme les questions dans l'interface. Vous avez vu, certains participants l'ont fait pour exprimer leur satisfaction, parfois pour me faire part de leurs doutes, mais c'est quelque chose de, franchement, qui fonctionne très, très bien. Je vois une remarque de Jean-Marc. Oui, j'ai utilisé une expression qui vous déplaît. Je comprends. Je vous réponds, c'est noté. Effectivement. On en avait discuté sur Internet, Jean-Marc. Autre question, la durée de chaque vidéo. Alors, moi, je m'efforce de faire des vidéos qui durent entre 10 et 30 minutes pour que vous ayez un contenu immédiatement compréhensible, applicable tout de suite. Après chaque vidéo, vous avez des actions à entreprendre. Et dès le lendemain, au cabinet dentaire, vous pouvez commencer à travailler et commencer, comment dirais-je, à changer certaines mauvaises habitudes et à acquérir les meilleures pratiques en termes de présentation de plans de traitement. C'est pour ça que dès les premières vidéos, vous obtenez des résultats. Et en général, donc, si vous y passez en moyenne, je veux dire, allez, 1 heure par semaine pour visionner les vidéos, prendre des notes, imprimer 1 ou 2 documents, je mets des lectures complémentaires, des choses qui vous permettent d'avoir, comment dirais-je, une opinion qui est plus soutenue, des connaissances qui sont plus élargies sur le domaine. Eh bien, en 1 heure par semaine, pendant maximum 8 semaines, vous allez pouvoir acquérir l'ensemble des bonnes pratiques qui vont vous permettre d'être vraiment à l'aise au moment de parler de vos honoraires. Alors, autre question, je suis en plein désert médical, j'ai une patientèle très modeste. Oui, bah, c'est le témoignage de tout à l'heure, hein, vous l'avez vu. Où est-ce qu'il est ce témoignage? C'est voilà, ma patientèle, pas forcément demandeuse de soins coûteux. J'ai eu des acceptations de plans de traitement totalement inespérés. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, cette formation, elle vous permet vraiment d'être à l'aise et de remettre l'argent à sa juste place et de faire que les patients qui ont besoin de vos traitements, eh bien, ils les acceptent et ils en acceptent aussi la partie financière. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ça marche quel que soit votre environnement, parce que l'idée, c'est de vous donner les grands principes, de vous expliquer les grands principes qui fonctionnent et ensuite,
vous les adaptez en fonction de votre environnement. Et moi, je suis là derrière avec les 2 heures d'entretien téléphonique pour qu'on en parle ensemble, pour qu'on en discute et qu'on voit la meilleure façon de faire. Et je vous dis, ça c'est très important dans la formation, je vous demande votre numéro de téléphone, c'est très important de me le communiquer pour qu'on puisse avoir ces échanges qui vont vraiment faire que vous allez tirer le maximum de cette formation pour vous débarrasser de ce malaise au moment de parler des honoraires quand ils sont importants. La garantie, comment fonctionne-t-elle? Alors, je vous l'ai dit, la garantie, elle dure 11 jours, donc vous avez le temps de découvrir le début de la formation. Et ensuite, sur un simple mail ou un coup de téléphone ou un SMS, parce que mon numéro de téléphone, il figure un peu partout, eh bien, vous pouvez bien sûr demander le remboursement de la formation. Ça prend un clic de souris et ensuite les délais d'acheminement bancaire classiques et vous êtes recrédité du montant si pour une raison X ou Y, vous vouliez arrêter la formation. Voilà. Donc ça, c'est dans mes conditions générales de vente qui sont indiquées dans mon bon de commande. Vous pouvez cliquer, c'est marqué pour les formations courtes, vous avez 11 jours. OK. Ah, alors Brigitte, merci. Brigitte, je vois que vous avez franchi le pas, bravo. Eh bien, vous allez recevoir vos codes d'accès très bientôt. Très bientôt. Surveillez votre boîte mail, hein, c'est là que vous avez le mail que vous avez renseigné lors de votre inscription et vous allez recevoir vos codes d'accès très bientôt. Autre question, oui, alors, quand peut-on espérer avoir des résultats? Eh bien, c'est pour ça que je propose cette formation à cette période de l'année, c'est que si vous étudiez à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire aujourd'hui, mais si vous le faites aujourd'hui, que vous commencez les premières vidéos ce soir ou demain, eh bien, à la rentrée, vous aurez terminé le programme, on aura eu le temps de discuter et vous allez pouvoir modifier la façon dont vous parlez de vos honoraires au cabinet dentaire et vous allez avoir des résultats extrêmement rapides. Il y a certaines habitudes qui se prennent vraiment facilement et vous allez voir que ça change la façon dont on perçoit cette question des honoraires et ça change surtout la façon dont les patients, eux, perçoivent vos présentations de plans de traitement. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, les résultats, vous les aurez dès le mois de septembre et je propose dans la formation, bien sûr, un outil de mesure de vos résultats parce que c'est très important pour vous motiver, c'est de mesurer votre progression. Donc, je propose un outil extrêmement simple pour mesurer votre progression et bien sûr, je vous encourage à célébrer tous vos succès. C'est la clé des succès, c'est qu'à chaque succès, on le célèbre d'une certaine façon et donc vous reconsolidez, vous renforcez votre motivation à continuer à changer. Donc les résultats, dès le mois de septembre, vous en aurez et vous en aurez jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, et moi je suis là derrière avec les 2 heures d'entretien téléphonique pour nous assurer que vous avez les bons résultats. Alors, vous n'êtes pas dentiste, comment est-ce que vous pouvez vous mettre à la place du dentiste? Alors c'est vrai, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne suis pas dentiste, mais là, pour parler honoraire, c'est vraiment un avantage parce que moi, je n'ai pas l'esprit pollué par la technique, par la santé bucco-dentaire. Moi, je me focalise sur ce qui compte, c'est comment le patient, lui, perçoit ce que vous lui dites, vous, et notamment en termes d'honoraires. Moi, j'ai été entraîné, j'ai été formé à le faire. Je connais toutes les ficelles, mais plus que les ficelles, je connais les principes de communication, je connais les principes d'explication, j'ai été formé sur la psychologie du patient, marketing aussi, etc. Et ça, un praticien ne l'apprend pas en fac. Donc souvent, on le fait au feeling, on le fait comme on a vu faire, on le fait, ou alors on est un praticien malin et on se fait former par des gens comme moi qui connaissent toutes ces façons de faire, qui connaissent toutes ces sciences molles, entre guillemets, le comportement du consommateur, le marketing, etc., les études panel, enfin, il y a des tas de moyens d'avoir des connaissances fiables, exploitables, pour justement mettre en avant les avantages d'un plan de traitement. Ça, c'est mon travail, c'est d'avoir adapté tout ce savoir-faire au cabinet dentaire. Et donc, moi, des cabinets dentaires, je vous ai dit, j'en ai accompagné plus d'une centaine. Donc, j'ai vu comment ça se passe, j'ai vu comment réagissent les patients. Moi-même, je suis patient et ça me permet de faire abstraction de tout le côté clinique et dentaire dont on ne parle pas quand il s'agit de présenter un plan de traitement. Vous voyez, quand il s'agit quand il s'agit de présenter des honoraires, évidemment, quand on présente un plan de traitement, on va parler de la solution, mais quand il va s'agir de présenter ces honoraires, eh bien,
il y a des façons de le faire, et moi j'ai été parfaitement formé à ces façons de faire. C'est ce qui fait l'avantage de cette formation qui est courte, qui est dense, qui plaît beaucoup. Dites-moi ici si j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez eu la réponse à vos attentes, je vois qu'il est 20h45. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Tout est OK, c'est parfait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Je vais vous envoyer des mails dans le courant de la semaine pour envisager, pour parler avec vous des différents aspects de la présentation, des plans de traitement, de la présentation des honoraires au cabinet dentaire. Donc, lisez bien ces mails. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous avez encore quelques secondes pour me les poser ici dans le chat. Merci et je vous dis, écoutez, si je ne vois plus de questions, je vous dis bonsoir. Est-ce que tout était clair? Est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Est-ce que le programme a été respecté? J'espère que oui, en tout cas. Et puis, eh bien, si je n'ai plus de questions, je regarde, non, c'est bon. À vous de jouer. À vous de jouer. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais je pense que le plus tôt, c'est le mieux. Et je suis impatient de vous retrouver et de vous donner tout mon savoir et mon savoir-faire pour vous aider à présenter naturellement vos honoraires au cabinet dentaire. Très bonne soirée, à très bientôt, j'espère, et à vous de jouer.